Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera mon bilan 2019 ainsi que mes objectifs pour 2020. J'ai sorti mon petit carnet pour ne rien oublier et on va commencer donc avec mon bilan de l'année 2019. Je me suis fiée aux statistiques disponibles sur Livre Addict puisque jusqu'à présent j'utilisais énormément Livre Addict. Je vais continuer à utiliser Livre Addict mais je vais aussi utiliser de plus en plus Goodreads puisque Goodreads a un système de notation qui me plaît un peu plus que le système de notation de Livre Addict. C'est-à-dire que sur Livre Addict on peut noter les livres jusqu'à 20, donc on met une note de 1 à 20, alors que sur Goodreads on met des étoiles de 1 ou de 0 si on veut à 5. Voilà, j'aime bien aussi le système de progression. On peut choisir de noter sa progression en nombre de pages dans le roman ou en pourcentage, alors que sur Livre Addict, on n'a pas le choix. Si on lit un e-book, c'est forcément un pourcentage, et si on lit un livre papier, c'est forcément un nombre de pages qui se transforme ensuite en pourcentage, mais bon, peu importe. Donc, je me suis fiée aux stats Livre Addict. L'année prochaine, ce sera probablement les stats Goodreads que je vous donnerai. Pour 2019, j'ai lu 177 livres. Alors, ça paraît énorme, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tant que ça. Parmi ces 177 livres, il y avait 42 romans. Je suis assez fière. Il y avait 42 romans, dont 3 relectures, et c'était les tomes 1, 2 et 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, que j'ai relu début novembre, juste avant l'arrivée du tome 4. Voilà, donc 42 romans lus en 2019, je suis plutôt contente. Il y avait 80 BD et mangas, 54 albums et un essai. Et comme il est tout seul, je peux vous le citer, je m'en souviens très bien. C'est La véritable histoire des contes de fées de Julie Grade que j'avais adoré sur Walt Disney qui donne une conférence au paradis avec plusieurs personnes connues ou inconnues. C'était vraiment très très chouette, je vous le conseille très très fort. 177 livres lus donc, 28 391 pages lues en 2019. C'est pas mal. Et 2 abandons, donc les 2 abandons, je peux vous les citer aussi puisque je m'en souviens, c'est Oraison de Samantha Bailly, j'avais l'intégrale, c'était un conseil de Diane et au final j'ai pas réussi à accrocher à l'histoire, en fait j'arrivais pas à me remettre dedans, donc j'ai préféré laisser tomber. Peut-être qu'un jour j'y retournerai, mais en tout cas là, pour l'instant ça me disait trop rien. Et le deuxième, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Toil and Trouble, c'était un recueil en version originale en anglais. J'ai lu, je crois, les 2 premières nouvelles, je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, et en fait, j'ai tellement galéré avec ces 2 premières nouvelles. Pourtant, mon niveau d'anglais est relativement bon, j'ai déjà lu des romans en anglais, ça s'est très bien passé, mais alors là, il fallait que j'arrive à la fin de la nouvelle pour vraiment comprendre toute l'histoire, en fait. Donc, non, j'ai dit laisse tomber. En plus, pour le Pumpkin Autumn Challenge, il fallait lire un recueil de nouvelles ou une nouvelle, donc même si je l'ai abandonné en cours de route, j'ai pu comptabiliser les 2 nouvelles que j'avais lues dans ce recueil. Le genre que j'ai le plus lu en 2019, c'est la fantasy. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Et puis pour les mangas, c'est le shoujo, mais là pareil, je pense que ça surprendra pas grand monde si vous êtes habitué à la chaîne. Ensuite, donc ça c'était pour mes lectures. Au niveau de mes achats, j'ai ajouté 154 livres à ma bibliothèque, donc dans ces livres, je compte ceux qui ont rejoint ma pile à lire et ceux que j'ai achetés et que j'avais déjà lus. Sur les 154 livres que j'ai récupérés, donc soit achetés, soit que j'ai reçus en cadeau en 2019, j'en ai lu 47, c'est pas mal. Et donc sur les 154, il y en a 107 que j'ai ajouté à ma pile à lire. Donc les autres, c'est des livres que j'ai achetés mais que j'avais déjà lus. Je vous donne mes chiffres au dernier jour de l'année 2019, donc au 31 décembre 2019. Je compte les livres papier et les livres numériques dans ma bibliothèque. Il y a 271 livres dans ma pile à lire. C'est trop beaucoup. Il y a 433 livres dans ma wishlist. Dans ma bibliothèque, donc, qui comporte les livres que j'ai déjà lus, plus ma palle, il y a 747 livres, dont 430 que j'ai déjà lus. J'ai lu jusqu'au 31 décembre 2019 et depuis que j'ai commencé à lire et depuis que j'ai enregistré les livres dans Livre Addict, donc pas seulement en 2019, puisque je vous ai dit en 2019 j'ai lu 177 livres, mais en tout j'ai lu 1828 livres et j'en ai abandonné 30. Voilà, donc mon bilan 2019 est relativement
positifs, 2 abandons, c'est pas énorme. J'ai eu des déceptions, mais je vous en ai parlé à chaque fois, donc vous les connaissez. Et puis, si vous vous en souvenez pas, c'est l'occasion de refaire un petit tour sur les vidéos update lecture que j'ai publiées depuis le 1er janvier 2019, pardon. J'ai fait de superbes découvertes en 2019, notamment grâce au Plib, et du coup, je suis vraiment contente de renouveler l'expérience cette année. Je vais quand même vous donner mon titre préféré de l'année 2019 et je pense que vous ne serez pas vraiment surpris puisque je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. C'est Chevauche Brume de Thibault Latil Nicolas aux éditions Mnemos. Voilà, ce roman. Oh mon dieu, voilà, c'était une merveille. Je vous mettrai dans le petit i par ici, je vous remettrai la vidéo avec mon avis. Je crois que mon avis arrive assez tard. Alors c'est une vidéo qui fait 2 heures, mais ne paniquez pas, c'est parce que c'est un vlog sur une semaine en fait. Donc n'hésitez pas à couper, à regarder de temps en temps, enfin un avis ou seulement sur un livre s'il n'y a qu'un seul titre qui vous intéresse. Et je crois que mon avis sur Chevauche Brume arrive après la première heure. Donc voilà. Lisez ce bouquin, il était génial et en plus le tome 2 sort au mois de mars, donc je suis trop contente. Pour 2020, je me suis fixé comme objectif de lire au moins 60 romans. Ça fait 5 par mois. Écoutez, on est le 16 janvier et j'en ai déjà lu 6. C'est plutôt pas mal, non? Entre le 1er janvier et le 16 janvier, j'ai déjà lu 6 romans. Je trouve que je gère assez, franchement, en ce début d'année. Je suis assez contente de moi. Donc, pourvu que ça dure, tout simplement. Mon deuxième objectif, c'est 0 achat, hormis quand je serai sur les salons, donc Livre Paris en mars, je vous redonnerai les dates sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, je vous redirai à ce moment-là quel jour exactement j'y serai avec Diane. Les Imaginales en mai et le Festival du Livre de Colmar en novembre. C'est les seuls moments où j'achèterai des livres dans l'année sur les salons. Éventuellement, quand il y aura une dédicace à la librairie Kléber, ça arrive très rarement, peut-être une fois par an et encore. Ma box mensuelle que je vais commencer à recevoir en février, donc ça ce sera un livre en plus dans ma pile à lire. Et la dernière chose, c'est ma commande France Loisirs trimestrielle, puisque je suis obligée de passer une commande trimestrielle si je veux continuer à profiter des offres France Loisirs. Voilà, mais hormis ça, 0 achat en 2020. Ça va être très dur, mais on y croit. Ayez foi en moi. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les objectifs que je me fixe sont réalisables et si je vais réussir ou échouer, et si je vais échouer, quand je vais échouer, pourquoi. Et mon troisième et dernier objectif pour l'année 2020, qui normalement devrait être réalisable étant donné que je n'ai pas l'intention d'acheter de livres, sauf dans les salons, et en général quand je fais les salons j'en achète quand même beaucoup. Ça va être compliqué. Mon dernier objectif, c'est de faire passer ma pile à lire sous la barre des 200 livres, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est actuellement à 271. Donc, ma pile à lire comporte 271 livres. J'ai pour objectif en 2020 de lire 60 romans. Donc, il me resterait 11 livres à lire. Ça peut le faire. Ça, c'est sans compter ceux que je vais racheter en salon. Donc, en fait, je suis un petit peu mal barrée. Mais envoyez-moi vos ondes positives et votre force et votre confiance en moi. Je vais en avoir besoin. Voilà en gros mes objectifs pour 2020. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Il n'y a pas vraiment de sortie que j'anticipe à mort, à part le tome 2 de Chevauche Brume évidemment qui sort en mars, donc comme je vous l'ai dit. Sinon là comme ça, il n'y a rien de connu à ma connaissance qui me vient à l'esprit. L'année dernière c'était La Passe Miroir, cette année ce sera Chevauche Brume, en espérant que je fasse encore de belles découvertes comme j'en ai faites cette année. J'ai très hâte aussi de lire This Divided Shores de Sarah Rash que Diane m'a offert à Noël, qui est le tome 2 de This Rebel Waves que j'avais adoré en 2019. Si je devais noter que 2 romans en 2019, ce serait Chevauche Brume en premier et This Rebel Waves en deuxième. Et là vous vous dites mais pas le tome 4 de La Passe Miroir. Nous en rediscuterons dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez fixé des objectifs, vous, pour 2020. Quelle est votre meilleure lecture de 2019 si vous ne deviez en retenir qu'une seule, et quels sont à peu près vos chiffres? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous aimeriez lire plus en 2020?
Je sais pas pourquoi je pose cette question, on aimerait toujours lire plus. C'est bien de lire beaucoup. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, dans la barre d'infos, il y a le lien vers mon compte Utip sur lequel vous pouvez cliquer. Vous atterrissez sur la page Utip et vous avez quelques petites minutes, quelques petites secondes à perdre à regarder une vidéo et moi ça me permet d'engranger quelques centimes qui me permettront d'acheter du matériel pour vous proposer des vidéos de bien meilleure qualité. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!